Chouchou. Bonjour Chouchou. Bonjour Patrice. Bonjour Alors, Laurent. Bonjour à tous. J'ai regardé les unes ce matin. Oui, on va faire une petite lettre ouverte ce matin. Madame, vous vous doutiez bien qu'il en serait ainsi, vous vous doutiez bien qu'il serait à ce point question de vous lorsque vous nous quitteriez. Vous vous doutiez bien qu'en ce jour particulier, alors que le pays s'apprête à vous rendre un hommage national, eh bien, vous feriez la une. Match, l'Express, Le Point, les hebdos vous sont fidèles, tout comme vous sont fidèles, et c'est heureux, les journaux pour enfants et adolescents qui vous dépeignent pour ce que vous êtes. Une enseigne prisonnière qui a défendu le droit des femmes et qui a défendu la paix en Europe, tout simplement. Bref, une femme historique, comme il existe des hommes historiques. Alors, en marge de ces unes, il y a ce petit livre qui cible aussi les enfants. Gorgé de photos, parsemé de courts textes, il résume cette vie qui vous a fait passer des affres d'Auschwitz aux ors de la République sans jamais abîmer, tout au moins en apparence, ce qu'il y a d'immortel dans votre visage, reconnaissable, quelle que soit l'époque de votre vie où les objectifs l'ont saisi. Regardez. Adolescente, vous étiez belle parce que vous ressembliez à une adolescente. Femme, vous étiez belle parce que vous ressembliez à une femme. Et grand-mère, vous étiez belle parce que vous ressembliez à une grand-mère. Oui, vous étiez belle, belle comme Romy Schneider, et c'est un spécialiste qui le dit, Alain Delon, en personne, qui vous rend hommage dans Paris Match. Il dit qu'il vous adorait, il dit qu'il vous admirait, et que sur cette photo, prise lors d'un dîner après une première au théâtre, eh bien, vous avez l'air d'être seuls au monde, tous les deux. Sur ça comme sur le reste, on peut difficilement lui donner tort. Alors, madame, ce matin, il n'y a pas que des photos de vous, il y a aussi des citations. J'ai relevé celle-ci dans Le Point. Vous disiez, madame, j'aime profondément la vie et les gens, mais dans le même temps, je n'ai que peu d'illusions. Alors, sans être dupe de rien, mais parce qu'il faut bien aimer les gens, eh bien, je vais vous parler un peu d'eux, en tout cas de ceux qui font la une depuis que vous vous êtes éclipsé. Ce jour-ci, eh bien, l'homme dont on parle, c'est lui, le Premier ministre Édouard Philippe. Hier, il a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée. Ce matin, Le Figaro et Les Échos le trouvent un peu timoré. Il voudrait qu'il fasse plus d'économies. Et Libération le traite carrément de filou. Alors, il y a une vanne, vu que ça fait penser filou à Philippe, comme Édouard Philippe. On parle aussi d'une députée fraîchement élue sous l'étiquette des Républicains En Marche. Il paraît qu'elle s'est disputée avec un chauffeur de taxi parce qu'il ne voulait pas qu'elle paye une course de 12 € avec une carte bancaire. Du coup, elle s'est énervée, le chauffeur aussi, et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mordu avec ses canines. C'est le Canard enchaîné qui raconte cette histoire, qui prouve que ce quinquennat, madame, oui, commence vraiment différemment du précédent quinquennat, dont vous vous rappelez sans doute qu'il démarra sur une histoire de 100 dents. Et tout tant qu'à sourire, eh bien, je vous conseille, madame, un détour par la Dépêche du Midi qui propose sa fournée 2017 de perles du bac. C'est parfois à pleurer, comme dans le cas de ce lycéen qui écrit « Le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé ». À croire qu'il n'avait, le lycéen, pas bu que de l'eau au réveil. Voilà, madame, voilà pour les quelques nouvelles que je peux vous donner de cette communauté nationale qui s'apprête à vous rendre hommage dans la cour des Invalides. Une communauté qui, à l'exception de quelques originaux, se retrouve en fait dans le discours que vous fit jadis Jean d'Ormesson lors de votre entrée à l'Académie et que résume cette phrase dont la simplicité le dispute à l'évidence. Nous vous aimons, madame. Merci pour ce vibrant hommage, Patrice, et pour ces mots qui nous donnent en fait le sourire qui effacera sans doute un peu l'immense tristesse que nous avons de l'avoir parti hier.